Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va peindre du chaos, donc pour cela j'ai été préparer 4 petites figurines comme d'habitude. Sauf que là, avant d'aller les sous-coucher, il y en a une que je vais aller améliorer. Avec l'arrivée des Space Marines du chaos dans le magazine Combat Patrol et les nouveautés Iron Warrior, je me dis ça serait pas mal que j'essaye de peindre autre chose que la garde impériale ou du loyaliste juste pour m'amuser. J'ai envie d'essayer un truc et je m'étais bien amusé à peindre du Space Marine pour l'hérésie d'Horus en Iron Warrior. J'avais trouvé le schéma cool, donc je me suis dit pourquoi pas pour 40k faire une armée Iron Warrior, ça serait pas mal. Donc là je vais aller coller une épaulière et ensuite je vais les sous-coucher. Pour la première figurine, on va partir sur la représentation la plus fréquente des Space Marines du chaos, la Black Legion. Et pour ce faire, j'avais envie de ressortir ma petite éponge à maquillage. J'avais bien aimé le faire sur mes Terminator Ultramarine. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal pour retravailler une armure de Space Marine et surtout une armure noire. Je me suis dit, comment ça rendrait? Donc ce que je vais faire pour l'armure, je vais venir avec de l'Abaddon Black et du Mechanicus Standard Grey. Et les deux en les mélangeant jusqu'à un ratio de 50-50. Je vais pas aller au-dessus parce que je veux pas une armure grise, je veux que mon armure reste noire. Je vais venir tamponner un petit peu la figurine en la tenant de cette manière là. On va faire que la lumière vienne par ici, vienne par dessus. Donc je vais venir tapoter de plus en plus sur toutes les parties que j'ai envie qui sont en noir. Et ensuite on viendra faire toutes les parties métalliques de l'armure en Rétributor Armor. Pour le noir, j'ai été sur un mélange 75% Abaddon Black et 25% Mechanicus Standard Grey, mais je me suis rendu compte que ça faisait un petit peu trop clair déjà à mon goût. Donc ce que j'ai fait, j'ai été récupérer de l'Abaddon Black, je l'ai remélangé dans ce petit mélange là et je suis venu tapoter sur tout ce qui était le bas des armures et un petit peu sur les épaulières pour ajouter un petit peu de grain à ces armures là. Après avoir peint le corps, je m'attaque au reste. Je commence par le pistolet bolter, lui je le peins entièrement en LED Belcher, et ensuite l'épée tronçonneuse, j'y fais les dents et la lame au niveau du pommeau aussi, je les mets en LED Belcher. Tous deux se prendront un bon coup de non-oil juste après, histoire de teindre un peu le métal pour enlever ce côté très clair et le faire un petit peu plus sale. Le crâne sur le pistolet bolter sera repeint en Rétributor Armor, et les cartouches visibles du pistolet pareil, seront en Rétributor Armor. Pour continuer, je m'attaque au cuir avec le Catachan Flèche et je viens faire un effet de vieux cuir en mélangeant le Catachan Flèche avec du Racar Flèche. J'enchaîne avec le Tabar, je le fais en Mephiston Red. J'aurais pu le rehausser en Squig Orange, mais juste je suis resté sur du Mephiston Red. Et je fais l'œil d'Horus sur son épaulière. Et pour finir la figurine, je fais les yeux. Les yeux, ça sera ma recette habituelle. Je fais le fond de l'œil en Mephiston Red, je fais un trait blanc sur l'œil et je viens y repasser avec du Squig Orange. Étant donné qu'une grande partie du casque est fait en Rétributor Armor, on va pas très bien avoir cet effet de lumière des lentilles du casque. J'aurais dû teindre tout ce qui était en doré en Agraxor Shade. Pour la deuxième figurine, on va partir sur le schéma de couleur de la Légion Space Marine par qui il n'y aurait jamais eu tout ce bazar. Je vais parler des World Bearers. Pour les World Bearers, on va partir sur une armure rouge. Donc on va prendre notre Mephiston Red. Mais pour commencer, ce que j'ai envie de faire, c'est une technique que j'ai vu passer une fois sur Instagram. Ça va être commencer un Space Marine du chaos par les métalliques. Donc ce qu'on va faire, on va prendre, je pense que je vais essayer aussi à l'éponge. J'ai envie d'essayer de peindre à l'éponge aujourd'hui. Donc je vais prendre l'éponge, je vais prendre mon LED Belcher et je vais commencer à tamponner un petit peu partout sur l'armure. Comme ça ensuite j'aurais plus qu'à venir avec mon rouge. Et étant donné que le métallique j'ai qu'une teinte, je vais pouvoir revenir tranquillement dessus. J'aurais pas besoin de me dire ah mince faut que je fasse un dégradé. Comme pour l'armure Black Legion où j'ai dû faire 2-3 touches à cause des bords avec le doré. Alors ça sera la première fois que je vais peindre avec des métalliques avec une éponge, donc si c'est pas fou, on saura pourquoi. Alors pour cette figurine, vous pouvez voir que je n'ai pas été collé la tête. Et à la place de la tête, il y a quelque chose, et cette chose, c'est de la pâte à fixe. C'est pour éviter qu'il y ait de la peinture qui se mette là-bas, et que quand je vienne coller, j'ai des soucis.
Donc maintenant que nos métalliques sont posés, je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais venir avec le Méphiston Red. Pour le tabar du World Bearer, j'ai voulu faire comme si c'était du parchemin. Donc je suis venu avec mon Racar Flèche, je lui ai fait un lavis en Agraxer Shade, et pour les réaux sur le tabar, je suis revenu avec le Racar Flèche. Ensuite, sur tout ce qui était le métallique de l'armure, j'ai fait un lavis en une oil, histoire d'atténuer le côté brillant de l'armure. Pour le cuir sur mon World Bearer, j'ai fait la même chose que sur la Black Legion, du Katashan Flèche, et ensuite venir tapoter avec du Katashan Flèche mélangé avec du Racar Flèche. Après que tout le corps soit fini, je me suis attaqué à la tête. Pour la tête, c'était pareil que faire l'armure en fait. Je suis venu avec l'éponge, j'ai tapoté du LED Belcher, j'ai fait mes aplats en Méphiston Red, et comme les lentilles du casque de la Black Legion, j'ai pris mon Méphiston Red, j'ai fait un trait blanc, et je suis venu avec le Squig Orange pour faire les lentilles. Pour la troisième figurine, on va faire un Iron Warrior. Pour faire un Iron Warrior, il nous faut du LED Belcher pour faire toute l'armure. Ensuite, on va venir avec ce même LED Belcher et du Rétributeur Armor, les deux mélangés pour faire un doré, pour faire plutôt un bronze sur des parties de l'armure. Ensuite, on viendra avec du Mechanicus Standard Grey dans le creux de l'épaulière. On fera aussi les bandes noir et jaune avec notre Abaddon Black et notre Everland Sunset. Et pour finir, je pense que je vais faire les yeux comme d'habitude, en Squig Orange et en Méphiston Red. Tout ce qui va être cuir, toujours pareil, Katashan Flèche. Et en vrai, pour l'armure, je pense faire comme ce que j'ai fait pour mon World Bearer, c'est-à-dire y aller à l'éponge. J'ai bien aimé le rendu du LED Belcher posé avec une éponge, donc on va continuer. Bon, le prochain sera pas à l'éponge, hein. Ça en fait 3 que je fais à l'éponge. Je vais pas faire comme mes Terminators. Le prochain, la prochaine figurine, je la ferai pas à l'éponge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec le non-oil et on va en venir passer sur les parties argentées de la figurine, mais surtout au niveau des bas et des creux pour créer des ombres. Les washes de Game Workshop sont très bien, mais si vous les secouez pas comme Antari avant, vous allez avoir une figurine qui va briller d'absolument partout. Parce que il y a un composant dedans, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le médium, qui est super brillant et c'est horrible. Donc maintenant qu'on sait bien secouer le pot, alors je sais pas comment, mais alors attendez, je vais zoomer un peu plus, voilà, mais la hache de ce côté là elle est nickel, mais là j'ai dû trop mettre d'une oil où j'ai été frotté trop fort avec ma brosse. Ah oui, parce que là ça a défoncé toute ma peinture, donc je vais attendre que ça sèche, je vais repasser le Belcher et je reviendrai un petit peu avec du non-oil. Et pendant que ça sèche, ce que je vais faire, je vais aller chercher le Katashan Flèche, je vais pas y réussir, hein. Et je vais faire le cuir. Alors là j'essaye un mélange, c'est de l'Averland Sunset dans le Katashan Flèche, pour donner un autre rendu que juste celui que j'utilise d'habitude. Là c'est un test, hein. Pas convaincu. Je vais essayer en le tamponnant comme je fais d'habitude. Ah, en vrai, j'aime bien. Pour le cuir, j'ai mis base en Katashan Flèche. Je suis venu avec un peu d'Averland Sunset dans mon Katashan Flèche. Et pour finir, avec un peu de Corax... Oui, c'est le Corax White que j'avais. Je suis venu prendre une toute petite pointe de Corax White dans le mélange d'Averland Sunset et de Katashan Flèche pour avoir ma dernière couleur que je suis venu tamponner très très légèrement par rapport à ce que j'avais fait avec le premier mélange. Maintenant je vais m'attaquer à l'épaulière iconique des Iron Warrior.
On va commencer avec de la Verland Sunset pour avoir notre jaune. On va venir avec un pinceau très fin et de l'Abaddon Black dessiner des bandes qui partent de l'arrière du Space Marine vers l'avant. On va commencer par faire l'armature des bandes. Donc c'est pour ça que là, sur mon épaulière, j'ai été faire 6 traits. Après avoir dessiné mes bandes, je viens les peindre. Ensuite, je vois si les bandes sont assez droites, si elles ne sont pas trop grosses, déformées, et je viens les retoucher. Après les avoir retouchées, je viens avec différents mélanges. Par exemple là j'ai été récupérer mon Abaddon Black que je vais mélanger avec du Mechanicus Standard Grey pour faire comme si la lumière venait de dessus, pour faire un petit dégradé histoire que l'épaulière soit pas complètement plate. Et pour la Verland Sunset, je suis venu avec du Corax White histoire d'avoir une différence de couleur dans mon jaune. Pour le pistolet à plasma, j'ai pris mon mélange de Mechanicus Standard Grey et d'Abaddon Black, je l'ai mis sur tout le pistolet, faut que je termine parce que là on voit encore un petit peu de métallique. Et pour le réacteur, ce que je vais faire, avec toutes les couleurs qu'on a, je vais pas pouvoir faire quelque chose d'extrêmement pétant en termes de couleurs, donc je vais devoir faire comme ce que je fais pour les yeux. Donc on va mettre du Mephiston Red, on va venir avec le Squig Orange, histoire de faire les petits traits qui sont sur le réacteur, et toujours avec le Mephiston Red, venir faire une petite aura de lumière autour du réacteur, pour faire comme s'il y avait un effet de lumière. On va faire un petit peu de l'OSL. Ça risque de pas rendre très très bien, je vous promets rien. Donc là où j'ai été placer mon rouge avant, juste en petit glacis autour, histoire de faire un peu plus de lumière, je vais venir vraiment avec un tout petit peu de blanc dessus, histoire de créer d'autres points de réflexion pour y repasser avec le Squig Orange. Il me reste plus qu'à faire le manche de la hache. Pour le manche de la hache, je vais venir avec du Catachan Flèche mélangé avec de l'Abaddon Black et je vais le rehausser juste en Catachan Flèche pour faire le manche. Et après, tout ce qui me restera à faire, ça va être l'épaulière. Et pour l'épaulière Iron Warrior, bah, c'est tout bête. Vous laissez le symbole Iron Warrior en argenté et le reste vous le repeignez en gris foncé noir. Donc le mélange Mechanicus Standard Grey avec l'Abaddon Black. Et pour la dernière figurine, on va partir sur le schéma des Night Lords. Pareil que pour les World Bearers, j'ai été mettre de la pâte à fixe au niveau de là où il y aura la tête pour que ça soit plus facile à coller. Le schéma Night Lord, on est sur un bleu foncé sur toute l'armure. Donc ce qu'on va faire, je vais venir avec du Macrack Blue et de l'Abaddon Black, les deux je vais les mélanger, ça sera ma couleur de base, je ferai un 50-50 et je verrai si je dois rehausser un peu plus en Macrack Blue dans le mélange parce que mon bleu marine est trop foncé, et le peu de réhaut qu'il y aura dans les dégradés, ça sera du Macrack Blue. Là j'ai terminé l'armure en bleu de mon Night Lord. De ce que je vois sur les artworks, le métal c'est du bronze, j'en ai pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon même mélange de Leadbelcher et de Retributor Armor et je vais l'appliquer sur tout ce qui est partie métallique de l'armure. Pour le fuseur, tout ce qui est partie métallique, je l'ai peint avec mon Retributor Armor mélangé dans le Leadbelcher. La partie haute de l'arme est peinte en Mephiston Red pur, et la partie basse sera peinte avec du Mephiston Red mélangé à du Catachan Flèche. Les éclairs de mon Night Lord ont été faits avec du Macrack Blue mélangé dans du Corax White. Je suis venu avec un pinceau très fin, j'en ai fait sur les jambes et un petit peu au niveau de la ceinture, mais je suis pas remonté jusque sur les bras, je voulais vraiment que ça reste au niveau des jambes. Alors, la figurine est bientôt finie, il ne reste plus que le tabard et les cuirs. Pour le tabard, je vais m'amuser à faire de la peau. Donc pour faire de la peau, je vais prendre
mon Raker Flèche et du Bravebone, et je vais faire comme pour le Wardbearer, je vais venir avec de la Graxer Shade diluée sur la peau pour faire une vieille peau. Alors pour la peau sur le tabard, je vais y aller de manière assez grossière, où je vais placer mes réaux. Je vais aller même en débordant et en tapotant un petit peu pour créer un peu de texture qu'on va retrouver quand on aura passé notre Graxer Shade. Comme ça rendra un petit peu mieux notre texture vieille peau que le Night Lord a pris pour son tabac. Et ce que je vais même faire, tiens, je vais essayer. Je vais voir déjà si la couleur rend bien dans ma palette humide. Je vais aller chercher le Mephiston Red que j'avais mélangé avec le Katashan Flèche. Ce mélange-là, je vais le mélanger avec le Bravebone. Je vais voir ce qu'il donne. Parce que s'il fait un petit peu rosé... Ouais, voilà. Il fait un peu rosé. Ça fait un peu sang... Hop, ça fait un peu comme du sang... je vais dire séché, ouais. Ça fait un peu comme du sang séché. Donc je vais en placer un petit peu sur le bas. Principalement, mais aussi dans des petits creux. Alors on est pas mal. Je vais juste attendre que ça sèche parce que mon test, là, à base de Mephiston Red, alors c'est Mephiston Red, Katashan Flèche et Bravebone, bien dilué, histoire de juste teindre un petit peu. Je vais attendre que ça sèche. Ensuite, je mets la Graxer Shade dessus et j'aurai plus que la tête à faire. On arrive à la fin de la vidéo et donc je vais vous présenter les avantages et les inconvénients que j'ai pu trouver en payant ces figurines. On va commencer par le schéma de la Black Legion. Pour le schéma de la Black Legion, un gros avantage c'est le fait qu'on ait peint notre armure noire à l'éponge, ça va extrêmement vite, et en inconvénient, je pense que j'aurais dû passer de la Graxer Shade sur tout ce qui était doré, parce que la figurine je la trouve trop pétante. Pour un Space Marine du chaos, je veux bien qu'il ait une partie dorée sur son armure, mais je le trouve trop éclairé. On va passer au schéma Wardbearer. Et bien le schéma Wardbearer, c'est pareil que pour le schéma Black Legion, c'est très simple à faire étant donné qu'on fait tout notre métallique avec l'éponge, ça va vite. En plus maintenant qu'on a le Nun Oil, ça va être super pour tout ce qui va être salir le métallique. Là comme ça, notre peinture, c'est pas un Space Marine qui brille de partout. On est sur un soldat du chaos, donc faut que ça soit sale. Et le Nun Oil nous le rend très bien sur notre métallique. Le rouge en plus est top parce que vu qu'on va avoir une deuxième sous-couche avec tout ce qui va être le métallique, vu qu'on va l'appliquer à l'éponge, notre rouge est pas très foncé, il n'est pas intense non plus parce qu'on n'est pas sur une sous-couche blanche, il est nickel. Le seul inconvénient que je vais avoir avec ce schéma là, c'est pas un problème que je vais avoir uniquement avec celui-là, c'est un problème que je ne sais jamais comment peindre les bolters. Le bolter, je l'ai laissé en argenté, mais j'aurais pu mettre une autre couleur en noir, j'aurais pas aimé lui filer une brique noire entre les mains. En rouge, je me serais dit tiens, il y a trop de rouge sur la figurine, donc je l'ai laissé en argenté. Si vous voulez le faire en autre chose, je vous le conseille parce que j'aime pas du tout ce que j'ai fait et j'arrive pas à trouver une solution. Ensuite, on va passer au troisième schéma de couleur que je vous ai présenté, le schéma de couleur Iron Warrior. Et bien, avec les couleurs qu'on a de la collection Combat Patrol, je trouve que je me suis pas mal débrouillé. Le Lead Belcher plus le Retributor Armor rend bien. Le Lead Belcher avec tout ce qui va être la vie Nun Oil rend bien aussi, comme j'avais expliqué sur le Wardbearer, nos métalliques vont pouvoir être sales et ça c'est super. Les polières avec les bandes rendent bien, je me suis bien débrouillé et ça j'en suis content étant donné que j'ai envie de faire une armée avec ces petits gars là, hein, donc va falloir que je me débrouille. Il y a juste le plasma, juste le pistolet à plasma que étant donné qu'on n'a pas de peinture très fortement pigmentée, on va pas réussir à faire un OSL très propre, mais pour l'instant je trouve qu'il est pas mal, je le retoucherai quand je le mettrai dans mon armée, mais pour l'instant ce schéma de couleur est cool, je vous le conseille aussi. Et on va passer sur la dernière figurine, la figurine du Night Lord. Et bien le Night Lord, son bleu se fait facilement, dommage qu'il va falloir combiner deux couleurs pour faire sa couleur de base, mais sinon il est très bien. Le bleu foncé est bien foncé, quand j'ai remonté en couleur vers les hauteurs, ça se voit pas tant que ça. Les éclairs sur les jambes je les trouve bien
Pour une première fois, c'est la première fois que j'essaye de faire des éclairs sur les jambes de Space Marine, donc je les trouve pas trop mal. Je pense que j'ai bien fait de les laisser que sur les jambes et un peu sur l'arrière du backpack. J'ai pas essayé de les monter sur les bras, ça aurait pas rendu bien. Le casque a une bonne tête, le fuseur, j'aime bien ce que j'ai fait, le fait que je suis parti sur un mélange marron foncé, il rend bien. Le tabard en peau, il est super. J'aurais pas pensé que ça aurait rendu si bien mon espèce de petit lavis rouge-marron. Le schéma Night Lord, il est vraiment bien. Si vous voulez vous embêter à faire du main levée, je vous le conseille. Mais si vous voulez même pas vous embêter à faire le main levée et que vous voulez même pas faire les éclairs, je vous le conseille aussi. Il a une trop bonne tête et surtout avec le tabard en peau, ça fait vraiment Space Marine du chaos et ça c'est vraiment cool. Et aussi, comme vous pouvez voir, contrairement aux autres figurines que je vous montre habituellement, eh ben celles-là sont pas soclées. Alors pourquoi elles ne sont pas soclées? Comme je vous ai dit, j'ai envie de jouer Iron Warrior. Et pour ça, je vais pas le coller directement sur son socle. J'ai envie de faire un socle détaillé comme je fais avec mes autres armées. Et c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que dans les vidéos Combat Patrol, pour tout ce qui va être figurine, alors de toute façon pour tout ce qui va être figurine, je vais rester sur les couleurs données dans les magazines. Mais est-ce que ça vous intéresserait tout de même que je vous montre comment je fais des socles? Parce que j'ai vu que dans les commentaires de la dernière vidéo, il y a une personne qui demandait, c'est est-ce que tu vas leur faire des socles? Pour mes Eldar, m'en fous un peu. Et par contre, pour eux, j'ai envie de faire quelque chose. Donc, est-ce que pour les vidéos, je continue de les planter juste sur des pics pour les peindre? Ou est-ce que je vous montre aussi les socles que je vais faire pour ces unités-là? Sinon sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'oubliez pas qu'il y a le mail en description et aussi en bas de l'écran. Pour participer à ces vidéos-là, ces vidéos Combat Patrol, tout simplement, vous ferez comme là, vous vous posez, vous prenez une petite photo de votre escouade, vous notez votre schéma de couleur et vous me l'envoyez par mail. Comme ça, en fin de vidéo de schéma de couleur, vous apparaissez, vous pouvez montrer vos petites figurines, et comme ça, plus tard, si vous voulez reparticiper, on verra votre évolution. Et après tout ça, moi je vous dis, à plus!